On va respirer ensemble. On va pratiquer la respiration consciente avec le son de la cloche. Établissez-vous bien dans la position de lotus, ou bien de chrysanthème, ou bien de tulipe. Il faut être fraîche comme une fleur et solide comme une montagne. Regardez-moi, je suis détendu, je suis solide. Je ne suis pas crispé, je suis heureux. Je pratique comme cette fleur qui est devant moi. Bonjour chers amis, aujourd'hui c'est le 20 juillet 1997 et nous sommes au hameau en bas. Aujourd'hui on va parler français. J'ai avec moi les 6 cailloux. On a déjà nommé chaque caillou par un nom. Donc, aujourd'hui, on pratique le regard profond sur le premier caillou qui s'appelle Dana, c'est-à-dire le don. Le don. C'est parce que le don, c'est une pratique merveilleuse qui peut nous aider à traverser la rivière de la souffrance afin d'arriver à l'autre rive, la rive du bien-être, la rive du bien-être, la rive de la stabilité, de la liberté et de la joie. Nous tous, on aspire d'arriver là, à l'autre rive. Donc, le premier caillou, c'est le symbole de la première pratique qui s'appelle le don. Le don, la pratique du don, c'est une sorte de bateau qui a le pouvoir de nous transporter jusqu'à l'autre rive.
Vous pouvez vous demander qu'est-ce que j'ai pour pouvoir donner. On n'a pas beaucoup d'argent, on n'a rien sur nous. Comment on peut pratiquer le don? Et voici la réponse. Le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un autre, spécialement quand l'autre personne est celle que nous aimons le plus dans le monde, c'est notre propre présence. Et vous avez cette présence. Et si vous pratiquez un petit peu, alors vous pouvez réaliser votre vraie présence. Et c'est le cadeau le plus précieux que vous puissiez donner à celui ou à celle que vous aimez. La présence, qu'est-ce que c'est? Vous avez eu déjà l'expérience. De temps en temps, papa est là, mais il n'est pas vraiment là. Il est assis là, bien sûr, mais son esprit n'est pas là. Il est absorbé dans sa pensée, il est ailleurs. Peut-être il est en train de séjourner dans le passé, il regrette des choses en ce qui concerne le passé, ou bien il pense au futur, il pense aux affaires, il a des soucis, il a des désirs, donc il n'est pas vraiment là pour toi. Il est là, mais il n'est pas là. Il est absent. Son corps est là, mais son cœur n'est pas là, son esprit n'est pas là. Donc il n'a rien à vous donner. Je connais une jeune personne, un garçon de 10 ans. Un jour, son père a demandé ceci. « Mon garçon, demain ce sera ton anniversaire. Dis-moi ce que tu veux, je vais acheter pour toi le cadeau de l'anniversaire. » Le jeune homme a beaucoup pensé, mais il n'a rien trouvé. Son père est quelqu'un qui est extrêmement riche. Il est homme d'affaires. Il peut acheter n'importe quoi vous désirez. Un train électrique et plus que ça. Peut-être un scooter. Mais le jeune homme ne veut rien de tout cela. Il sait que son papa est riche et son papa a la capacité d'acheter n'importe quoi pour lui. Mais il n'a pas besoin de ces choses-là. Il a besoin d'une chose. Une chose, il a besoin beaucoup. C'est la présence de son papa. Étant riche, son papa ne passe pas assez de temps dans la famille. Il est toujours occupé. Il est toujours absent. Il voyage beaucoup. C'est certain qu'il rapporte à la maison beaucoup d'argent. Mais ce n'est pas cela dont l'enfant a besoin. L'enfant a besoin d'un vrai papa. Et son papa est toujours absent. Même quand il est là, son esprit n'est pas là. Il n'est pas avec son enfant. Il n'est pas avec sa femme du tout. Donc, on ne peut pas dire que ce père-là, ce mari-là, sait comment aimer. C'est parce que aimer, c'est d'être là. Aimer, c'est offrir sa vraie présence à celui ou à celle que l'on aime. Donc, la méditation peut intervenir pour pouvoir aider
la personne qui veut aimer. Pour vraiment aimer, il faut être là, corps et esprit ensemble. Peut-être votre corps est là. On peut prendre une photo de vous. On peut démontrer que vous êtes là, mais vous n'êtes pas là entièrement. Votre esprit est ailleurs. Donc la méditation consiste en ramener l'esprit vers le corps, réaliser l'unité de corps et d'esprit. Quand je pratique la respiration consciente, j'inspire, je sais que j'inspire. J'expire, je sais que j'expire. Alors, je ramène mon esprit vers mon corps. Et tout d'un coup, je suis là, corps et esprit ensemble. Et je me trouve dans une situation très concentrée. Vous ne pouvez pas être concentré si votre corps ne fait pas un avec votre esprit. Donc la respiration consciente vous aide à réaliser cette sorte d'unité entre corps et esprit. Supposons que mon bras gauche est mon corps et mon bras droit c'est mon esprit. Ils vont dans les différentes directions. Mon corps est ici, mais mon esprit est ailleurs. Je pense au futur. Je suis pris dans mes soucis, etc. Je ne suis pas là. Dans la pratique de la méditation, vous avez quelque chose qui puisse vous aider. C'est quelque chose qui est au milieu, comme la feuille. C'est la respiration. Et si on commence à respirer consciemment, j'inspire, je sais que j'inspire. J'expire, je sais que j'expire. Alors, vous pouvez ramener votre corps et votre esprit ensemble. Et vous n'avez qu'à pratiquer pendant quelques secondes, 5 ou 10, pour pouvoir réaliser ce qu'on appelle l'unité de corps et d'esprit. Très vite. Et soudain, vous êtes là, vraiment, corps et esprit unis. Et vous avez procuré, vous avez récupéré votre vraie présence. La vraie présence, c'est tout ce que nous pouvons, c'est quelque chose que nous tous, nous pouvons achever, nous pouvons faire. Il suffit de respirer profondément, d'inspirer profondément, d'expirer profondément quelques fois pour pouvoir réaliser sa vraie présence. Et si vous êtes déjà là à 100%, vous pouvez vous approcher de celui ou de celle que vous aimez. Vous regardez dans ses yeux, vous souriez et vous dites « Mon chéri, je suis là pour toi. Je suis vraiment là. Je ne suis pas perdu dans mes projets, dans mes soucis. » Et l'enfant peut voir cela. Il voit que son papa est vraiment là pour lui. Et ce sera le plus beau cadeau que qu'un papa puisse offrir à son enfant à l'occasion de son anniversaire. L'argent, ce n'est pas nécessaire. Un cadeau acheté au magasin, ce n'est pas nécessaire. C'est votre présence véritable qui est nécessaire, qui est la chose la plus précieuse. Donc la méditation peut intervenir pour vous aider à procurer, à restaurer votre vraie présence. Quand on aime, le plus beau cadeau qu'on puisse offrir à celui ou à celle qu'on aime, c'est sa propre présence. Sa présence à 100% corps et esprit réunis. Et ne dites pas que vous n'avez pas cela. Vous avez
la capacité d'être là à 100% si vous savez comment respirer avec la pleine conscience. Les enfants aussi. Les enfants ont la capacité d'offrir leur présence véritable à leur maman et à leur papa. Donc, si nous parlons du don, nous parlons tout d'abord du cadeau qui est le plus précieux que nous puissions fournir, c'est notre propre présence. Et aujourd'hui, vous pouvez essayer cela. Vous pratiquez la méditation marcher pendant quelques minutes. Vous pratiquez la respiration consciente 3 ou 4 fois. Et puis vous êtes là, vraiment, corps et esprit réunis. Et vous avancez vers votre maman, votre papa. Vous regardez profondément dans les yeux de votre papa, de votre maman. Et puis vous souriez et vous dites, maman, je suis là pour toi. Et vous pouvez faire le bonheur de votre maman très vite. Faire le bonheur de quelqu'un, ce n'est pas difficile. D'être là, être là pour lui, pour elle, c'est une chose extrêmement importante. Vous avez eu l'expérience plusieurs fois que votre papa est là, mais il n'est pas vraiment là. Et aujourd'hui, je vais vous suggérer une pratique très simple. Si vous avez l'impression que votre papa n'est pas là, même s'il est assis là, vous pouvez vous rapprocher de lui et vous tapez un petit peu sur son épaule et vous dites, il y a quelqu'un à la maison? C'est pas son corps, c'est sa maison. Mais il n'y a personne là-dedans pour s'occuper de la maison. Avec beaucoup de gentillesse, vous tapez sur l'épaule de votre papa et vous dites, il y a quelqu'un à la maison? Et puis, il va revenir tout de suite pour être là pour vous. Et la même chose peut être faite avec votre maman. Quelquefois, elle a trop de soucis. Elle n'est pas vraiment là pour toi. Tu désires beaucoup son attention. Nous tous, nous avons besoin de l'attention de celui ou de celle qui nous aime. Mais s'ils n'ont pas là, ils ne pouvaient pas nous procurer cette attention-là. Donc, pour pouvoir nous procurer de leur attention, il faut qu'ils soient là. Et la pratique de la méditation peut beaucoup aider. Quelque part de la méditation marcher, quelques respirations conscientes suffisent déjà de ramener corps et esprit ensemble. Et alors, quand on regarde avec tout ton être. Quand on sourit avec tout ton être. Et on a quelque chose de très précieux pour offrir à celui ou celle que l'on aime. Ne me dites pas que vous ne pouvez pas faire cela. Ceci est extrêmement facile. Et il faut en faire une habitude. Je vais vous fournir une formule magique. En termes bouddhiques, un mantra. Un mantra, c'est une formule magique. Et si on récite cette formule magique, on va transformer la situation. Un mantra, est fait par un nombre de mots que l'on prononce dans l'état de concentration profonde.
Un mantra ne se prononce pas si on n'est pas vraiment là. Pour pouvoir prononcer un mantra et pour que le mantra soit efficace, il faut qu'on soit très concentré. Qu'est-ce que c'est que la concentration? La concentration, c'est la situation où le corps et l'esprit ne font que un. Et vous savez comment faire pour que l'esprit et le corps soient une chose, la respiration consciente. J'inspire, je sais que c'est une inspiration. J'expire, je sais que c'est une expiration. Et si vous pratiquez cela pendant quelques secondes, une demi-minute, alors vous pouvez restaurer votre vraie présence. Et quand vous avez cela, vous vous avancez vers celui ou celle que vous aimez et regardant cette personne avec votre pleine conscience, avec votre concentration, vous commencez à prononcer le mantra, c'est-à-dire la formule magique. Chérie, je suis vraiment là pour toi. Darling, I'm really here for you. Le papa doit pratiquer cela avec la maman doit pratiquer cela avec son enfant, l'enfant doit pratiquer cela avec sa maman. C'est une chose simple, mais on doit pratiquer chaque jour, plusieurs fois. C'est parce que quand on aime, sa présence est une chose indispensable pour l'autre personne. Quand on aime, la présence de l'autre personne est aussi nécessaire, indispensable pour nous. Donc, faites en sorte que vous soyez là pour celui ou celle que vous aimez. Prononcez le mantra. Prononcez non seulement avec votre bouche, prononcez le mantra avec votre cœur, avec votre corps. C'est parce que la méditation se fait avec corps, esprit, ensemble. Vous pouvez aller plus loin. Si vous pouvez vous en servir du second mantra. Le second mantra est aussi magnifique que le premier. J'ai dit plusieurs fois que quand vous êtes vraiment là, quelque chose sera là aussi, très vrai. J'ai parlé du coucher du soleil. Quand vous êtes là, le coucher du soleil est là aussi. Quand je suis là, la fleur est vraiment là aussi. Quand je suis là, mon bien-aimé est aussi là en même temps. Si vous n'êtes pas là, le coucher du soleil n'est pas pour vous. Si vous n'êtes pas là, la fleur n'est pas pour vous. Si vous n'êtes pas là, alors cette merveille appelée votre bien-aimé n'est pas là pour vous aussi. Donc il faut être là pour que l'objet de notre amour, l'objet de notre vie soit possible. Alors quand vous avez pratiqué quelques respirations conscientes, lorsque vous avez déjà pratiqué quelques minutes de méditation marchée, déjà, vous vous rendez compte que vous êtes vraiment là, vous vous avancez vers la personne que vous aimez et vous prononcez le second mantra. Chérie, je sais que tu es là et j'en suis très heureux. Et vous pouvez
voir le miracle produit par ce mantra-là. Si vous êtes vraiment concentré, corps et esprit ensemble, et de cette forte, formidable concentration, vous prononcez le mantra, alors vous pouvez transformer la situation. Et vous verrez que l'autre personne va fleurir, va devenir très heureuse elle-même. Essayez aujourd'hui. Réalisez votre vraie présence. Allez à lui, allez à elle, avec cette concentration solide et prononcez le mantra. Chérie, je sais que tu es là et j'en suis très heureux. Quand vous prononcez ce mantra-là, vous êtes au courant du fait que la personne que vous aimez est encore vivante. Et sa présence vous apporte beaucoup de bonheur, beaucoup de sécurité, beaucoup de joie. Et quand vous prononcez ce mantra-là, non seulement il y a du bonheur en vous, mais il y a du bonheur dans l'autre personne aussi. La méditation, c'est ça. C'est quelque chose de très vrai, de très pratique, que l'on puisse pratiquer chaque jour, à chaque instant. J'ai déjà offert ces deux mantras aux enfants chinois, aux enfants japonais, aux enfants anglais, un peu partout. J'ai enseigné le bouddhisme, la méditation bouddhiste dans une trentaine de pays déjà. Et les enfants ont toujours appris ces mantras-là. Et chaque enfant a l'habitude d'écrire avec sa main ces formules magiques sur papier. Et ensuite, il va décorer richement ce mantra-là. Et ils vont afficher ça. Il va afficher ça dans la salle de séjour. Et chaque fois, il voit le mantra, il se souvient de la pratique. Et il pratique cela chaque jour. Le don, c'est quelque chose que vous pouvez pratiquer chaque jour. Vous avez beaucoup de choses à donner. Et j'ai parlé seulement de la présence véritable, votre présence véritable comme le don le plus précieux. Donc, apprenez par cœur les deux mantras. Ils sont très sacrés. Ne prononcez jamais ces deux mantras sans être dans la situation de concentration. Il faut bien pratiquer la respiration consciente. Il faut bien pratiquer la méditation marchée pour pouvoir revenir à vous-même à 100% avant de prononcer ces mots magiques. Et après avoir prononcé ces mots magiques, vous verrez la transformation totale et prodigieuse en vous et en la personne que vous aimez. Et vous pouvez offrir beaucoup de bonheur à vous-même et à cette personne-là. Moi, je pratique ces deux mantras plusieurs fois par jour, non seulement avec les hommes, les femmes, mais avec les animaux, les plantes et les minéraux. Je me souviens une fois faisant la méditation marcher dans le hameau d'en haut, j'aperçus la pleine lune dans le ciel. J'ai dirigé mon regard vers la lune. J'ai respiré profondément et puis j'ai pratiqué le mantra avec la lune. Ma lune chérie,
je sais que tu es là et j'en suis très heureux. Et à ce moment-là, j'étais vraiment heureux. Et je pense que la Lune est heureuse elle aussi. C'est parce que la Lune, la présence de la Lune est reconnue par moi. Être aimé, c'est être reconnu. Si vous aimez quelqu'un, il faut faire tout pour démontrer que vous êtes au courant de sa présence. Et sa présence est essentielle, est précieuse pour vous. Donc le second mantra, c'est pour cela. Si quelqu'un dit qu'il vous aime, mais il n'est pas vraiment là pour vous, il ne vous procure pas de l'attention, de la pleine conscience, vous ne sentez pas vraiment aimé, c'est parce qu'il n'est pas vraiment là. Il ne semble pas avoir reconnu votre présence. Vous êtes négligé. Il n'y a pas d'attention. Il n'y a pas de pleine conscience de sa part pour vous embrasser. Aimer, c'est embrasser la personne que vous aimez avec l'énergie de la pleine conscience. Chérie, je sais que tu es là. C'est précieux pour moi. J'en suis très heureux. Vous pouvez prononcer le mantra avec vos lèvres, votre bouche, mais vous pouvez prononcer le mantra avec vos yeux. La manière avec laquelle vous regardez cette personne-là peut aussi exprimer ce mantra. Un geste aussi peut aussi exprimer ce mantra-là. Vous êtes vraiment là. Et vous êtes au courant que l'homme ou la femme que vous aimez est là. Et vous sentez très heureux à cause de cette présence. C'est pourquoi la méditation est essentielle pour l'amour. Si vous pouvez aimer profondément avec un amour véritable, alors il faut cultiver l'énergie de la pleine conscience pour pouvoir embrasser la présence de celui ou la celle que vous aimez. Et moi, je ne me contente pas de prononcer les principes. Je veux des pratiques, des moyens de pratique, des pratiques concrètes. Alors, les mantras, c'est pour vous de pratiquer. Je vous ai offert la méditation marchée pour vous récupérer. Je vous ai offert la respiration consciente pour vous récupérer. Je vous ai offert la méditation assise pour vous récupérer. Tout cela a pour un seul but: ramener votre corps et votre esprit ensemble pour que vous puissiez être là vraiment à 100%. C'est le but de la méditation, le premier but de la méditation. Être là, produire votre vraie présence pour vous-même et pour celui ou celle que vous aimez. Vous pouvez offrir beaucoup de choses encore, par exemple votre fraîcheur. Est-ce que vous avez de la fraîcheur pour celui ou celle que vous aimez? Et la fraîcheur, c'est quelque chose qu'on peut cultiver aussi par la méditation. Chacun de nous est une fleur. Or, à l'origine, nous étions des fleurs. Regardez les enfants, ils sont tous des fleurs. Regardez leur face.
La face d'un enfant est une véritable fleur. Regardez les yeux des enfants, ce sont des fleurs. Regardez leur nez, une fleur. Leur bouche, une fleur. Regardez leurs mains, une fleur. L'enfant fleur. Et nous tous, même si nous sommes adultes, nous avons été des fleurs. Et nous puissions continuer à être une fleur. Mais il faut savoir se soigner pour pouvoir rester fleur toute sa vie. Donc la méditation peut nous aider à maintenir notre florescence pour longtemps. Avec la méditation marchée, avec la méditation assise, vous pouvez cultiver, nourrir, entretenir votre florescence. Et c'est avec cette fraîcheur qu'on puisse donner à celle que l'on aime. Et avec cette fraîcheur-là, on peut offrir au monde, à la société. Si vous n'avez pas de fraîcheur, alors il n'y a pas grand-chose à offrir. Donc cultivez la florescence, la fraîcheur en vous, c'est le but aussi de la méditation. Le miracle du don, c'est quelque chose qu'on doit apprendre. Quand vous êtes en colère contre quelqu'un, le don peut être le bateau qui puisse vous transporter au rivage de la paix et de la bonté, de la joie. Essayez ceci. Ceci, c'est une pratique offerte par le Bouddha. Il a dit ceci, quand vous êtes en colère contre quelqu'un, et si vous avez essayé tout sans pouvoir apaiser votre colère, alors essayez ceci, envoyez à lui ou à elle un cadeau. Envoyez à lui ou à elle un cadeau. Et après avoir envoyé le cadeau, votre colère s'apaisera. Essayez. Il faut essayer pour voir. C'est très efficace. Je dis aux enfants que vous devez préparer un cadeau d'avance. Vous n'êtes pas encore en colère contre lui ou contre elle. Mais si vous attendez jusqu'à vous mettre en colère, vous n'aurez pas l'envie de faire le cadeau. Alors vous vivez avec quelqu'un, vous savez qu'aujourd'hui je ne suis pas en colère contre lui, mais demain peut-être. Donc je me prépare. Vous préparez avec beaucoup de soins, de cœur, ce cadeau-là. Et vous mettez ce cadeau-là quelque part dans votre chambre. Et quand la colère monte en vous, vous pouvez essayer autre chose que vous avez appris au village de Prunier. Par exemple, la respiration consciente, la méditation marcher, le sourire, des choses comme ça. Et si vous arrivez à apaiser votre colère, alors ce n'est pas la peine d'envoyer le cadeau. Vous pouvez conserver le cadeau. Économiser. Mais si vous avez tout essayé et rien ne marche, alors il faut faire recours à la dernière méthode. Alors, allez à la poste, postez le cadeau. Et quand vous retournez chez vous, alors vous vous sentez beaucoup mieux. C'est une méthode proposée par le Bouddha lui-même. Il faut essayer pour voir comment ça marche. Une autre chose que vous pouvez faire cadeau à celui ou à celle que vous aimez, c'est votre stabilité.
La stabilité, c'est quelque chose de très précieux. C'est pourquoi nous pratiquons la montagne. Solide. J'inspire, je me vois comme montagne. J'expire, je me sens solide. Se tenir dans la position lotus, c'est aussi une manière de cultiver la stabilité. Pourquoi? La stabilité du corps ramène la stabilité de l'esprit. Donc il faut apprendre à s'asseoir en telle sorte que la stabilité soit possible. Même si vous êtes dans votre séjour, regardant la télévision, apprenez à vous asseoir comme il faut. Solide dans sa position d'assise. Quand vous mangez, adoptez une position assise stable. Quand vous avez une conversation avec quelqu'un, quand vous parlez au téléphone, arrangez aussi pour que vous puissiez vous maintenir dans une position assise stable. C'est très important. Il faut se former. Il faut apprendre. Bien sûr que vous pouvez vous mettre dans n'importe quelle position, mais essayez de donner à votre corps une position stable. Quand vous marchez, marchez comme un éléphant, marchez comme un lion, et ne marchez pas comme un lièvre. Marchez avec des pas majestueux. Et quand vous marchez comme cela, vous cultivez votre stabilité. Quand vous mangez, quand vous buvez, quand vous faites une conversation, cultivez votre stabilité de corps. Cette position assise est assez solide, assez stable. Si vous venez et me bousculer un peu, je peux être comme ça, mais toujours je me sens cette stabilité dans mon corps. La position de lotus, la position de demi-lotus et la position de chrysanthème pourront être appliquées. Vous vous demandez qu'est-ce que c'est que la méditation, que la position chrysanthème. C'est n'importe quelle position où vous pouvez sentir cette stabilité. Vous devez vous chercher par vous-même cette position. Tout d'abord, essayez le lotus. Et si le plein lotus est un peu trop dur, alors essayez le demi-lotus. Et si le demi-lotus ne va pas, alors il faut chercher le chrysanthème. Utilisez toutes sortes de coussins, les épais, les moins épais, etc. Jusqu'à vous pouvez trouver une position assise qui puisse vous laisser dans la position assise pendant une demi-heure sans bouger. C'est très important, c'est très utile. Il faut chercher. Chaque personne a une position propre à elle-même. Là, il faut chercher. Peut-être vous devez passer une matinée ou une journée tout entière pour pouvoir chercher votre position de chrysanthème, mais après avoir trouvé cette position, vous serez très heureux. C'est parce que vous serez capable de vous asseoir comme ça pendant une demi-heure sans douleur dans vos jambes. Être là avec solidité, c'est très important. Il y a des gens qui changent tout le temps. Non seulement les idées, mais ils changent des idées, mais ils changent
ses manières. Et on ne peut pas compter sur eux. Ils sont capricieux. On ne peut pas dépendre en eux. Ils n'ont pas de la stabilité. Donc, chaque personne doit cultiver sa stabilité pour pouvoir offrir à celui ou à celle qu'on aime. La vraie présence, c'est le premier cadeau. La fraîcheur, deuxième cadeau. Le troisième cadeau, c'est la stabilité, la solidité. C'est bien d'avoir quelqu'un qui est stable. Pour vivre avec la stabilité, c'est vraiment essentiel pour notre paix et notre bonheur. Et si vous voulez faire le bonheur d'une autre, cultivez votre stabilité. Il y a des méthodes pour pouvoir cultiver cette stabilité. Il faut apprendre, il faut mettre en pratique dans la vie quotidienne. C'est parce que la pratique offerte au village de Prunier ne se fait seulement dans la salle de méditation, mais aussi dans la cuisine, partout, quand vous conduisez, quand vous arrosez votre jardin potager, etc. Quand vous regardez quelqu'un, vous pouvez regarder avec amour, avec appréciation, avec compréhension. Cela est aussi un don véritable. Apprendre à regarder les gens avec des yeux de compassion, c'est pratiquer le don. Tout le monde a besoin de ce regard-là, un regard rempli de compréhension, de compassion. Ne dites pas que vous n'avez pas la possibilité de regarder en telle sorte. Vous le pouvez. Il y a de l'énergie, de la compréhension en vous. Il y a de l'énergie, de la compassion, de la compréhension en vous. Et si vous pouvez respirer profondément et consciemment, alors vous pouvez faire manifester cette sorte d'énergie. Et vos yeux vont refléter, vont radier de cette énergie. Et avec vos yeux, vous pouvez regarder cette personne-là et vous allez diminuer sa douleur, sa souffrance. Vous allez offrir beaucoup de joie et de confort à cette personne-là. Regardez les hommes avec les yeux de compassion. C'est une phrase tirée d'un texte qui s'appelle Saddharma Pundarika, le sutra du lotus. Apprendre à regarder avec les yeux de compassion. J'ai la confiance que nous tous,
Nous pouvons apprendre cela. Từ nhãn thì chúng sanh. Ceci c'est pour la compassion, pour la bonté aimante. Ceci, les yeux de compassion. Ceci c'est regarder. Et ceci c'est les êtres vivants. Regardez les êtres vivants avec l'œil de la compassion. Donc, les enfants aussi, ils puissent apprendre à regarder les adultes avec les yeux de compassion. Je pense que c'est assez pour les jeunes aujourd'hui. Le Dhamma Talk. On va continuer demain avec les 6 cailloux. Souvenez-vous que le premier caillou, ça s'appelle la pratique du don. Et vous avez beaucoup de choses à donner, même aux adultes. Votre propre présence, votre vraie présence, votre fraîcheur, votre stabilité et votre regard compassionné. Quand vous entendez la cloche, vous pouvez vous lever et faire une révérence à la Sangha avant de sortir de la salle de méditation. Allez, debout. Tournez-vous pour saluer la Sangha.